Tout ça a commencé à Sherbrooke, dans le stationnement du Tim Hortons. Quand on est arrivé, tout le monde était bien content de savoir. On était tous excités. On a pris l'autobus pour l'aéroport. J'ai hâte, m'ennuie de mon bike, patin. M'ennuie de mon bike. Puis je te dis que pas de bagages, ça passe assez vite. À l'aéroport, j'en ai profité pour expliquer à la gang les règles de sécurité avec un boulier. Avant d'embarquer, j'ai checké par la fenêtre, puis le pilote, il avait l'air sobre. Il y avait Maurice Estropié qui s'est dit « c'est pas un genou malade qui va m'empêcher d'aller dans l'Ouest canadien ». Puis il y avait Richard aussi dans la gang qui m'a influencé à aller donner du plasma à Plasmavie. On est arrivé à l'aéroport de Calgary, qui était situé juste derrière notre hôtel. Puis on arrive à l'hôtel avec les navettes. Les 2 vannes de Fly and Ride sont parquées dans le stationnement juste à côté, entre le concessionnaire puis notre hôtel. Moi, j'aime bien à l'arrivée laisser une journée de lousse, parce qu'on arrive souvent dans une grosse ville, puis ça nous donne la chance de la visiter. On arrive le vendredi, on a le samedi pour visiter la ville avec nos motos, parce qu'on a débarqué les motos le samedi matin. Toute la gang met la main à la pâte. Ça s'est fait dans 2 temps, 3 mouvements. Rémi qui était avec nous autres l'année passée, c'est pas un vrai mécano, mais on sait que s'il arrive des flagosses, on peut compter sur lui. Puis nous autres, un petit groupe de 6, on est partis dans la ville de Calgary pour aller voir ce que la ville pouvait nous réserver. C'est vraiment, c'est capoté, là. C'est vraiment une belle ville. Une affaire que je peux dire, moi, je pense qu'on est vraiment bien accueillis. Je pense qu'on est aimé en tant que biker. Moi, j'en reviens pas. On se fait faire des beaux bonjours. J'ai adoré rider à Calgary. Là, moi, je fais plaisir à ma blonde encore, comme d'habitude. Moi, je fais des points. J'ai emmené ma blonde au Stampede, même si c'est fini. Elle est bien contente. Vraiment. Oui, la visite au Stampede, ça a été le fun. C'est très, très gros. On voit ça à la TV, là, mais en vrai, là, c'est très impressionnant. Les sculptures de chevaux, l'immensité du parc, là. Eh bien, Caroline, on est sur le site du Stampede de Calgary. C'est hot en maudit, là, je capote. Moi, un matin d'être ici, c'est de renommée international, renommée. Puis là, malheureusement, ça a fini la semaine passée. Fait que là, ils nous ont laissé rentrer sur le site gratuitement. Puis on se promène, là, avec les amis. Fait que c'est quelque chose parce que c'est renommée mondiale. On est là. Merci. Je savais pas c'est quoi, le beau cheval. Non. C'est l'inconnu. Mais c'est capoté, il reste plus rien, mais qu'est-ce qu'on voit là, c'est super. Hein? Il sera plus capable de débarquer. Blesse-toi pas, là, blesse-toi pas. Toi, ça te gêne pas de voir tous ces étalons là autour de toi? Je regarde et je vois rien dépasser de nulle part. Hey, c'est du gros lapin, ça. C'est quasiment un kangourou, ça. On est allé chez le concessionnaire Harley parce que quand tu es une gang de motocyclistes Harley, ça court les concessionnaires. Fait qu'on est allé voir le concessionnaire qui était au centre-ville, qui
C'était vraiment intéressant. Puis juste en face, on n'y est pas allé, mais il avait l'air d'avoir une espèce de musée de l'aviation. La vedette qui arrive avec son magasinage. Puis à côté du concessionnaire, il y avait un restaurant style rétro. On est rentré par la porte d'en arrière qui donnait sur le stationnement du concessionnaire. Puis dans le restaurant, il y avait des motos. Puis je suis allé prendre des images par dehors en avant. Puis c'était vraiment beau, c'était accueillant. 2 motos dans la vitrine. Ça faisait biker. On dirait qu'elle paraît bien, il y avait son petit costume. On a embarqué sur nos bikes, puis là, il était de bonne heure un peu. On voulait pas revenir à l'hôtel tout de suite. On est parti sur une route là, qui sortait de la ville. Puis on a pogné un petit village, pas pire, je sais pas si c'était un petit village ou plutôt un petit coin touristique ou avec des magasins. Puis de loin, je sais pas, moi je vois ça de loin, une pancarte style biker, en tout cas. On a arrêté là-dedans. Ben, c'était vraiment hot. Un beau petit café rencontre de bikers. Sûrement ça existe au Québec, je sais pas, mais c'est vraiment hot. J'aimerais ça voir ça à Sherbrooke. Il y avait du monde sur Internet là-dedans. Il y avait un petit peu de bouffe. Du côté shop, là, où ils vendaient quelques petits cossins. L'autre bord, c'était de la bouffe, des tables, des stickers un petit peu partout. C'est une belle ambiance, là, de quoi que tu te sens bien quand tu rentres, quand tu es un biker. Puis en plus, il y avait un super beau vieux pick-up en avant de la porte. On a pu prendre possession de nos motos plus tôt que prévu, ce qui était très apprécié par la plupart de tous les gens du groupe. Et puis, ça nous a permis de faire un petit ride et on est allé jusqu'à Drumheller voir les dinosaures et on était capable de se promener en groupe pour la première journée. On a visité le musée des dinosaures. C'était beaucoup mieux que moi ce que je pensais parce que c'était plus grand. Puis l'arrivée à la ville de Drumheller, on avait l'impression d'arriver comme sur une autre planète. Les champs à perte de vue, là, je trouvais ça extraordinaire. Je me disais, c'est sûr que le gars qui fait des foins ici, il vient pas souper chez eux le soir. Là. Puis avec la gang, là, c'était extraordinaire. Puis quand on a visité le musée, encore une fois, ça aussi, là, c'était particulier. Là. C'est quelque chose que tu vois pas souvent. L'autre chose, puis après ça, quand on est revenu, ce que j'ai trouvé de trippant, c'est qu'on faisait quasiment le tour des tempêtes, des orages. Puis on regardait ça en avant. Les chemins sont à perte de vue de base. Ça fait qu'on voyait partout ce qui tombait de la pluie, on voyait ça, puis on faisait comme un peu contourner ça. C'était vraiment trippant aussi. Là. Mais malgré tout, Mère Nature nous a lâché 5 minutes de grêle. Certains des membres, d'ailleurs, Michelin a eu des grêlons. J'ai des marques. Des marques suite au grêlon. Mais on s'en est tous bien sortis, oui. Puis tout le monde était très content de sa ride. On était prêts à se préparer pour le grand voyage vers l'ouest le lendemain. On a parti ça en grand pour un souper d'entour en haut dans le restaurant qui tourne. C'était cher, mais c'était bon. Là, le souper d'entour, ça, c'est un autre feeling. Là. Ça, c'est vraiment particulier. Puis, écoute, durant tout le souper, là, on était là presque 2 heures. On a passé 2 fois devant les mêmes décors. Fait que, tu sais, t'as le temps de remarquer des choses que t'as pas vues la première fois. Puis, l'ambiance aussi, c'est un beau restaurant. C'est excellent pour ça. La bouffe... Même qu'à un moment donné, on se disait, là, il faut arrêter de manger, on va engraisser. On commençait le voyage. Puis
il fallait, à un moment donné, il fallait arrêter. Là. Ça fait que, en tout cas, mais ça, c'était super le fun. Belle ambiance avec la gang. Après notre souper, on a pu monter à l'étage supérieur. Et là, c'est tout vitré tout le tour et on voit la ville. On peut marcher tout autour pour voir la ville. C'est vraiment quelque chose de beau à voir. On a bien apprécié notre souper à la tour de Calgary. Il fait clair jusqu'à 10h moins quart. Malgré qu'on est allé souper tard, on a pu se promener sur la rue Stephen pour aller finir. Il y avait un festival latino dans lequel tous les membres se sont intégrés. Puis ça a fini notre veillée. C'était super. Ouais. On avait une fête, ça dansait partout, il y avait plein d'activités. Manon en a profité avec la petite épée en plastique qu'elle avait trouvée pour agacer le monde sournoisement, sans se faire remarquer. On avait utilisé Uber, mais le même qui était venu nous porter nous avait donné son numéro de téléphone. Puis quand on est sorti de la fête, on l'a appelé, il est venu nous chercher. Ça n'a pas coûté trop cher à la gang, très rapide. C'est la fin de cette vidéo-là. Dimanche matin, c'est un départ, 20 motos, 26 personnes en direction des Rocheux, que vous aurez la chance de voir au prochain épisode. Joignez-vous à ma chaîne et voyagez avec nous, parce que là, le vrai road trip commence.